Всем привет! Bonjour à tous et bienvenue sur Rendez-vous français. Сегодня мы повторим несовершенное время l'imparfait. Прежде чем начать, как обычно, не забудьте подписаться на канал и ставить лайк. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc rebonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'imparfait. Alors, quand utiliser l'imparfait? Когда нужно использовать несовершенное время? Когда мы хотим выразить привычку или воспоминание. Quand on veut exprimer une habitude ou un souvenir dans le passé dont on ne connaît ni le début ni la fin de l'action. Привычка или воспоминание в прошлом, о котором мы не знаем ни начала, ни конца действия. Donc en deuxième, la description, описание. La première, когда мы хотим описать, как выглядит человек, или его характер, или когда хотим описать общую атмосферу мероприятия. Et tretien, donc les verbes d'état. Alors, formation de l'imparfait. Donc, как сформировать несовершенное время. Comment former donc l'imparfait. Если вы знаете, как спрягать глагол в настоящем время, тогда все будет очень просто. Для этого нужно спрягать глагол в первом лице множественного числа в настоящем время. Затем нужно просто заменить окончание глагола в настоящем на окончание imparfait. Donc il faut simplement conjuguer le verbe à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif, donc nous, et ensuite remplacer la terminaison du présent par la terminaison de l'imparfait. Donc, окончание imparfait est, yon, est. Вот, например, глагол regarder, глагол смотрит. Nous regardons, мы смотрим. Вот мы спрягаем глагол regarder в первом лице множественного числа в настоящем время. Окончание нужно убрать и заменить на окончание imparfait. Получается je regardais, tu regardais, il, elle, on regardait, nous regardions, vous regardiez, il regardait, elle regardait. Нет никаких сложностей. Просто знать настоящее время и окончание imparfait. Глагол aller, идти. Nous allons, мы идем, настоящее время. Мы удаляем окончание настоящее время и заменяем, получается j'allais. Tu allais, il allait, elle allait, on allait. Nous allions, vous alliez, ils allaient, elles allaient. Глагол faire, делать. Мы спрягаем в настоящем время nous faisons. Nous faisons, мы делаем. Imparfait получается je faisais, tu faisais, il faisait, elle faisait, on faisait. Nous faisions, vous faisiez, il faisait, elle faisait. Le verbe avoir, иметь. Nous avons, мы имеем. Получается j'avais, tu avais, il avait, elle avait, on avait. Nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. И глагол être – это неправильный глагол. Поэтому в настоящее время у нас nous sommes,
И здесь, видите, imparfait это совершенно по-другому. Donc, j'étais, tu étais, il était, elle était, on était. Nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. А вот еще пример, une habitude ou un souvenir dans le passé. Donc, привычка или вспоминание в прошлом. Donc, la première, autrefois, j'allais chaque année en vacances dans les Alpes. Раньше я каждый год ездил в отпуск в Альпы. Это привычка, потому что каждый год, у нас каждый год. И autrefois. Donc, запомните после такие слова, как avant или autrefois, раньше, tous les ans, каждый год, chaque jour, каждый день, chaque semaine, каждой неделе, chaque année, каждый год, en général, в общем, d'habitude, обычно, normalement, обычно тоже, souvent, часто и так далее, нужно использовать forme imparfaite. Alors, la description, donc описание. Donc, la première. Hier, il y avait beaucoup de monde au parc. Certains faisaient du sport, d'autres se promenaient. Hier, il y avait beaucoup de monde au parc. Certains faisaient du sport, d'autres se promenaient. Вчера в парк было много людей. Одни занимались спортом, другие гуляли. Это описание, чем люди занимались. Второй пример. À quoi ressemblait le voleur? Il avait la trentaine. Il était brun, portait la barbe et avait les cheveux longs. Il mesurait environ 1,80 m. Donc, à quoi ressemblait le voleur? À quoi ressemblait le voleur? Il avait la trentaine. Il était brun, portait la barbe et avait les cheveux longs. Il mesurait environ 1,80 m. Как выглядел вор? Ему было за 30. Он был темный волос, носил бороду и длинные волосы. Он был около 1,80 м ростом. Donc, здесь это описание человека. Здесь описание человека. И здесь описание атмосферы в парке. Третий, les verbes d'état. Un глаголе состояние. Donc, les verbes d'état, nous avons le verbe être, быть, le verbe paraître, казаться, le verbe sembler, тоже как казаться, le verbe demeurer, оставаться, или rester, тоже оставаться, они как синоним. Avoir l'air, как выглядит, devenir, становиться, et se trouver, находиться. И есть тоже можно добавить глагол passé, пройти или провести. Il était fatigué, он был уставшим, il était fatigué. Il semblait inquiet, он казался обеспокоенным, il semblait inquiet. Il paraissait plus jeune que son âge, il paraissait plus jeune que son âge, он выглядел моложе своего возраста. Il avait l'air gentil, il avait l'air gentil, он казался добрым. Il restait une semaine. Осталась одна неделя. Il restait une semaine. Осталась одна неделя. А здесь il это не человек, это безличная форма. Il devenait tard. Il devenait tard. Тоже безличная форма. Было уже поздно. Il se trouvait intelligent. Il se trouvait intelligent. Он считал себя умным. Вот еще дополнительный пример. Paul était mon meilleur ami d'enfance. Paul était mon meilleur ami d'enfance. Paul était mon meilleur ami d'enfance. Donc ça ici, c'est l'expression du souvenir. D'accord? L'expression du souvenir. Вспоминание. Il était très serviable et je pouvais toujours compter sur lui. Il était très serviable et je pouvais toujours compter sur lui. Il était très serviable
et je pouvais toujours compter sur lui. Expression de la description et expression de l'habitude. Donc здесь, конечно, это описание, serviable, описание его характера, какой человек он был, et je pouvais toujours compter sur lui. Donc это тоже была как привычка. Я мог рассчитывать на него не один раз, но часто. Il avait un bon sens de l'humour. Il avait un bon sens de l'humour. Il avait un bon sens de l'humour. Здесь это тоже описание человека. En ce temps-là, on passait beaucoup de temps ensemble. En ce temps-là, on passait beaucoup de temps ensemble. En ce temps-là, on passait beaucoup de temps ensemble. C'est aussi l'expression de l'habitude. Это тоже привычка, потому что мы часто встретились. Comme on faisait de la musique, on répétait presque chaque week-end dans le garage de son père. Comme on faisait de la musique, on répétait presque chaque week-end dans le garage de son père. Comme on faisait de la musique, on répétait presque chaque week-end dans le garage de son père. Это тоже привычка, потому что chaque week-end, каждый выходные. C'était une bonne époque. C'était une bonne époque. C'était une bonne époque. Expression du souvenir. Вот это выражение воспоминания. C'était une bonne époque. Сегодня это все. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi directement dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Rendez-vous Français. Ciao, ciao.